Ce problème aurait pu être évité s'il y avait la communication dans le couple. Et là, elle s'est mise nue. La ménagère s'est mise nue. Et sa patronne gronde et lui dit, va chercher toutes tes affaires car tu dois quitter ma maison. Va chercher tes affaires. Abonnez-vous et suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Likez pour nous encourager. Et là, la dame dit, tu vois ce qui s'est passé. Elle doit partir. Je n'en peux plus. Elle doit partir. Et là, le monsieur voulait boire la boisson et a pris celle de sa femme. Et la dame dit, bébé, c'est ta boisson. Non, non. Je vais prendre pour toi parce que je t'aime. L'autre dit non, non. S'il te plaît, bébé, je sais que tu m'aimes, mais prends ta boisson. Le monsieur a décidé de prendre la boisson de la femme parce que l'autre ménager lui a dit de prendre la boisson de la femme, de boire plutôt la boisson de la femme. Bois, prends la boisson de votre femme. Et là, la dame dit, tu as décidé de ne pas boire ma boisson. Le monsieur dit, tu en fais un taco d'une simple boisson que j'ai pris. Ok, il n'y a pas de souci. Je ne comprends rien, hein, mais tu dois prendre cette boisson. La dame lui dit, prendre pourquoi c'est forcé? C'est forcé? Prends juste ta boisson et donne-moi la mienne. Le monsieur dit, c'est le même verre, la même boisson. Si c'était des boissons totalement différentes, je pouvais comprendre. Il n'y a pas de problème. Bois. Et elle a dit, ok, je vais boire. Ok, je vais boire. Et là, elle dit, non, je ne vais pas boire. Tu sais, tu es trop méchant. Tu pensais que je ne savais pas que tu avais une femme dehors. Après que nous ayons souffert pour construire ce que nous avons, tu décides d'avoir une autre femme et d'avoir un enfant dehors. Parce que pour le moment, je n'ai pas encore d'enfant. Le monsieur dit, tu es folle. Tu es folle. Donc, si c'était vraiment mon enfant, tu allais me tuer. Donc, tu acceptes que c'est ton enfant, dit la dame. Donc, si c'était mon enfant, tu allais me tuer. C'est l'enfant de mon cousin. La dame dit, tu dis quoi? C'est l'enfant de mon cousin décédé. La dame dit, non, non. C'est ce que vous dites tous. Tu mens. Tu mens. Et tu mens sur ton cousin décédé. Je ne mens pas. C'est l'enfant de mon cousin. Je t'ai vu toujours sortir de là. Oui, je sortais de là parce que je les apportais mon aide. Mon cousin n'est plus. Et je les apportais mon aide. Bébé, pardonne-moi, dit la femme. Je ne savais pas que c'était ça. Si tu regardes bien l'enfant, tu vas voir que l'enfant ressemble à mon cousin, dit le monsieur. Donc, à cause d'un enfant, à cause d'une femme, tu veux me tuer? Ce qu'on pouvait parler, discuter, la dame dit, il fallait que tu me l'expliques, non? Tu ne m'as rien dit. Tu l'as gardé comme si c'était vraiment ta copine. Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que, d'une part, ce n'est pas la faute du monsieur, mais est-ce que cela peut expliquer le comportement de la dame? Le monsieur lui dit, je ne peux pas habiter dans une maison où habite une meurtrière. Quitte ma maison. Quitte ma maison. Le monsieur est juste sidéré. Il ne comprend rien du tout. Et là, les deux ménagères sortent. L'autre dit, monsieur, pardonnez-nous. Vous nous avez tellement aidés. On ne peut pas laisser tout cela se passer sans rien faire. C'est pour cela que nous avons décidé de distraire d'abord madame pour pouvoir le faire. Mais s'il vous plaît, pardonnez-nous. L'autre dit, monsieur, c'est vrai ce que ma collègue a dit. Nous voulions juste vous protéger. Et mon corps n'a pas d'importance par rapport à votre vie. Ce que vous faites pour nous, grâce à vous, notre famille vit. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de souci. Allez-y.